Donc, chers bien-aimés, comme vous le savez, depuis le mois de juillet, on a commencé un thème, c'est bien la surabondance de la puissance de Dieu. Eh bien, le texte de base, c'est Psaume 118, verset 15 à 16. Il a dit, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée et la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous voici devant ta majesté bénie, en vue de porter ta parole. Oui Seigneur, la parole, ta parole spirituelle. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous réclamons ta présence parmi nous. Fais grâce, moi ton serviteur qui parle, j'ai besoin de ta présence. Les auditeurs, les internautes, ceux et celles qui sont parmi nous, Seigneur, sois avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, eh bien, dans le but de vous aider à comprendre, et vous qui êtes là ce matin, le second thème, le thème mensuel, la surabondance de la puissance de Dieu, on veut faire une récapitulation, un retour en arrière pour pouvoir parler de tout ce qui a été dit. Les sujets auxquels nous avons parlé. Dimanche 4 juillet 2021, nous avons parlé des caractéristiques de la surabondance, de la puissance de Dieu. Eh bien, on a essayé de dire, premièrement, la surabondance de la puissance de Dieu est irrésistible. Deuxièmement, glorieuse. Et troisièmement, souveraine. Et dimanche 11 juillet, nous avons parlé de la source de la surabondance, de la puissance de Dieu. Premièrement, la première source, on a dit, c'est la crainte. Deuxième source, c'est la prière. Les deux sources importantes pour pouvoir vivre la surabondance de la puissance de Dieu. Dimanche passé, le frère Daniel, il avait abordé ce thème. Il a parlé de la manifestation de la surabondance de la puissance de Dieu. Ce matin, le sujet tiré de ce grand thème mensuel sur lequel notre prédication se base est les bienfaits de la surabondance de la puissance de Dieu. Les bienfaits de la surabondance de la puissance de Dieu. Vous allez voir qu'on va essayer de nous arranger, parce qu'immédiatement après le culte, on va avoir une rencontre. Chers bien-aimés, la puissance de Dieu, comme vous le savez, j'ai déjà, de manière exégétique, thématique, on a défini, on a parlé de ce thème, la puissance de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin, la puissance de Dieu est célébrée dans toute la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. La puissance de Dieu peut tout. Donc, avec la puissance de Dieu, on peut faire beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, on peut dire, c'est Dieu puissant dans l'Ancien Testament. C'est El Shaddai, qui s'est manifesté sous ce nom au patriarche Abraham, Isaac et Jacob, avant que Moïse ne reçoive la révélation du nom nouveau. Yahweh, il est
ou il fait. Gloire à Dieu. Yahweh, il est ou il fait être. Dans le Nouveau Testament, Jésus, à son tour, produit les actes surprenants. Oh, gloire à Dieu. Et c'est par sa parole que Jésus exprime la puissance de Dieu qui agit. En un mot, la puissance agissante de Dieu. Agit en lui. Et cela n'étonnera pas vous qui savez déjà, depuis Genèse 1er, que tout a été créé par quoi? Par la parole. Et cette parole, par la parole, pour le bonheur de l'homme, un thème repris par le prologue de l'évangile des Jean. Au commencement était la parole. Tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Jean 1er, verset 1. C'est bien aimé, mais bien aimé. Cette parole, la parole de Dieu, eh bien, cette parole doit se faire avec puissance. C'est ce que Dieu a fait avec puissance. Oh, gloire à Dieu. Cette puissance en pointe de douceur est transmise aux disciples. C'est-à-dire à ceux qui lui font confiance. Remarquez, il y a un schéma ici. Il y a un schéma, un diagramme ici. Maintenant, qu'est-ce que... Remarquez, cette puissance, Dieu a cette puissance, il a transmis cette puissance à Jésus, et Jésus lui-même, il a transmis cette puissance à nous qui sommes disciples. Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir les schémas. Maintenant, remarquez, Jésus a dit, dans Jean 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Oh, gloire à Dieu. Oh, aussi les œuvres que j'ai faites. Il a dit, il en fera même de plus. De plus grande. Avec la puissance de Dieu. Et remarquez, Jésus, quand il a envoyé à ses disciples, il a envoyé la grande commission. Il a communiqué à ses disciples la mission d'aller d'évangéliser. Mais avec quoi? Avec la puissance de Dieu. Et avec cette puissance, vous serez capable quoi? De guérir les malades. Vous serez capable de faire des choses extraordinaires. Cette puissance est en vous. Est-ce que vous êtes là ce matin? Cette puissance est en vous. Utilisez-la. Cette puissance est là en vous. La Bible nous dit, lorsque, Jésus, après avoir parlé à ses disciples, il a pris le temps de communiquer, de les enseigner, de les former. Eh bien, un temps, il a dit à ses disciples, un jour, je ne serai plus avec vous. Les disciples étaient paniqués, étaient troublés. Maintenant, Jésus a dit à ses disciples, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas inquiétés. Je vous enverrai un consolateur, un paraclet. Le Saint-Esprit va être là avec vous. Et maintenant, il a dit, il y a quelque chose. Et ce paraclet, ce défenseur, ce Saint-Esprit, ce n'est pas de manière provisoire, ce n'est pas de manière occasionnelle, c'est de manière permanente. Est-ce que vous êtes là ce matin? Essayez de vous brancher, On va communiquer la parole. Écoutez, donc, c'est de manière permanente, en permanence, cette puissance est en vous. Et laissez-moi, je vous ai dit, premièrement, si vous constatez de la Bible, j'avais fait un triangle, il a dit, Dieu est pour nous, Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Maintenant, Dieu est pour nous, c'est Dieu le Père.
Dieu avec nous, c'est Dieu le Fils Emmanuel. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire ce Saint-Esprit qui est en moi, peu importe que je suis à Belle-Salem, je suis à l'université, peu importe là où je suis, pasteur Job, le Saint-Esprit est en moi. Je me suis déplacé, et cet esprit est en moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est-à-dire, c'est pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, regardez, si je me déplace maintenant, je laisse cet esprit ici. Oh my God. Maintenant, le texte nous dit dans Jean 14, il dit, le Saint-Esprit, il est là en permanence, partout où vous êtes. Alors la Bible nous dit que nous sommes le temple. Et avec cette puissance, vous serez capable de faire des choses extraordinaires. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hey, écoutez, maintenant, chers bien-aimés, nous sommes dans un monde où l'être humain est de plus en plus puissant. Oh, les pays puissants, les hommes puissants. Hey, les âmes, nous vivons dans un monde puissant. Ah, avec la connaissance, c'est la technologie qui avance. Ah, c'est des hommes puissants. Quand ils parlent, il y a des pays, et les G7. Ces pays, quand ils parlent, oh, ces autorités, qui peut résister devant ces hommes? Des petits pays ne peuvent pas résister devant ces gros pays. Ces pays sont puissants. Sont puissants. Mais laissez-moi vous dire. Les moyens, technologies, les pauvres, en tout cas, mes bien-aimés, ils vont en s'amplifiant, et l'homme croit que sa puissance va aussi en montant. Même cela lui fait aussi oublier l'autre réalité. Quelle est l'autre réalité? C'est la puissance de Dieu. Parfois, on est tellement puissant, on arrive à oublier Dieu. S'il y a un Dieu qui existe, et que vous entendez, soit faire, pas faire trop. Vous mettez faire, oui? Pas faire trop parce qu'il y a un bon Dieu qui puisse tout puissant passer où? Regardez, cette puissance est limitée, cette puissance est occasionnelle, cette puissance est périodique, mais la puissance de Dieu, regardez, elle est là en tout temps, elle est permanente. Regardez, partout là où vous êtes, cette puissance. Oh, gloire à Dieu. Chers amis, en fait, plus l'homme pense qu'il est puissant, plus qu'il se produit un détournement de confiance. Oh, gloire à Dieu. Oh, chérie. Je crois en l'homme. D'ailleurs, le credo, plus que jamais, à quoi il faut rajouter, dans lequel on croit de moins en moins. Le message qui parle de la puissance de Dieu, ce matin, doit être sans cesse rappelé. Dieu, il est le Tout-Puissant et le lion. Il est le lion, le Dieu élevé. Il est placé au-dessus de tout. Oh, gloire à Dieu! L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, rapporte ce témoignage de la puissance de Dieu. Si l'accent est mis sur la foi, ce n'est pas elle qui est puissante, elle est le déclencheur. Regardez, le départ indispensable de la puissance de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui agit. En un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez avoir de la foi, mais ce n'est pas la foi qui déclenche cette situation, mais Dieu sert avec cette foi pour avancer avec vous. Maintenant, mes bien-aimés, il faut croire où? C'est pas croire en ce problème, mais croire en Dieu. Dieu est capable de transformer ces problèmes. C'est Dieu qui résout ces problèmes, qui règle ces problèmes, c'est pas la foi. La foi est un moyen, la foi, regardez, est un tuyau,
est une façon, la façon de dire à Dieu, Dieu est capable d'agir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Parce que Dieu, la Bible nous dit, Dieu est spirituel. La foi est spirituelle. C'est le spirituel qui combat le spirituel. La chair combat la chair. Est-ce que vous êtes là ce matin? Laissez-moi vous dire cela. Maintenant, voilà pourquoi que quand quelqu'un a agi de façon drôle avec vous, l'action posée par cette personne, parfois la personne voulait faire des bonnes choses, mais il y a un esprit dans sa tête qui l'encourage à faire ces choses. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire, vous? Ce n'est pas d'agir de manière physique, charnelle, mais il faut combattre cet esprit de manière spirituelle. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est l'esprit qui combat l'esprit, la chair combat la chair. Ce n'est pas avec les âmes. On ne va pas besoin de jouer, non, pas dire ma chair ou battre contre. Non, d'autres détails. Fais le silence. Il faut combattre cette personne de manière spirituelle. Maintenant, quels sont ces bienfaits? C'est-à-dire les bienfaits de la puissance, les bienfaits de la surabondance de la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, chers bien-aimés, nous sommes préservés pour le salut. Qu'est-ce que je dis? J'aimerais que vous répétiez en ça. Nous sommes préservés quoi? Pour le salut. Par quoi? Par la puissance de Dieu. J'aimerais que vous regardiez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9. 1 Pierre chapitre 1er dit verset 5 à 9. 1 Pierre chapitre 1er verset 5 à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés où? Dans les derniers temps. Maintenant, dans le verset 6, il a dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant le verset 8, il a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Écoutez ça. Chers bien-aimés, la puissance suprême, l'omniscience, l'omnipotence et la souveraineté non seulement préservent l'héritage, mais aussi les croyants en sûreté. En sûreté, gardez le croyant en sûreté. Personne ne peut voir le trésor du chrétien, personne ne peut l'empêcher de le recevoir. Et voilà que le salut, c'est quelque chose qui est gardé, protégé. Et voilà que la Bible nous dit, dans Éphésiens 1er, le verset 13, il a dit, cette parole, cette décision, la Bible nous dit, les jours même vous avez accepté Jésus-Christ comme maître et sauveur, vous êtes scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il garantit, qu'on garantit que bon Dieu mettait, personne n'est pas capable de bloquer. Amen. Maintenant, remarquez que dans Éphésiens 1er, le verset 3 à 6, il a dit, Éphésiens 1er, verset 3 à 6, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayons prédestinés dans son
à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Chers bien-aimés, votre salut ne dépend pas de vos œuvres. Vous ne pouvez pas payer pour avoir du salut. Et le salut, c'est une grâce. Dieu a fait grâce. Il a dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit. C'est une gratuité. C'est une faveur imméritée. C'est une grâce. Chers bien-aimés, écoutez, personne ne peut vous empêcher de vivre le salut que Dieu vous a donné. Écoutez, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a quoi? Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oh, gloire à Dieu. Alors, remarquez dans ce texte, il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Ici, connaître d'avance, c'est connaître d'avance. Connaître d'avance, c'est-à-dire, regardez, avant, Dieu vous connaît. Qu'est-ce que ça veut dire que, ou pas quand même pour fête. Maman, papa, ou pas quand même joindre. Bon Dieu te connaît ou a sauvé. Est-ce que là avec moi ce matin? Et ça fait ma du matin, si bon Dieu pas même connaît, qui est ce monde qui est capable de vivre grâce là? On a dit tout là. Et deuxièmement, si c'est Dieu qui planifie, est-ce qu'on pense que l'homme qui a un bat de colle pour le dire ou même ou pas mériter? Personne. Allez, vous n'avez pas ou même là, vous sauvez? Non, non. Ça c'est pas Job. Ça c'est Job l'Éternel. Chaque bien-aimé, ça dit que non seulement il a dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs. Maintenant, non seulement Dieu, il connaît en avance, mais il dit que prédéterminé, c'est-à-dire déterminé avant. C'est que bon Dieu te compte qui sont bralier. Et ça fait là, et bon Dieu compte qui sont bralier, moun pas bloquer. Vous savez ça, là? Mon te met balle colle. Bon, s'il a empêché, il va mourir. Parce que, ça, bon Dieu, il était planifié d'avance. Dieu était terminé d'avance. D'ailleurs, même l'homme, maman, papa, n'est pas capable. Écoute, oh, gloire à Dieu. Oh, man. Chers bien-aimés, et Paul dit, l'apôtre Pierre dit, l'apôtre Pierre dit, qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril de l'épée. Maintenant, il faut regarder dans ce passage. La Bible nous dit, Pierre dit ça comme ça, il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Maintenant, il a dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais laissez-moi vous dire, comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu, comme des gens qui marchent avec Dieu, le fait de prendre le chemin, d'accepter de suivre Jésus, vous prenez le chemin des épreuves. Si vous avez peur, preuve, eh bien, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Les épreuves même, regardez, les viennent sous chemin même là, le badable, le vini, il faut l'unir. Parce que le fait que vous dites seulement aussi chrétien, automatiquement, aux épreuves viennent. Parfois, c'est des épreuves provoquées. Attendez bien, mais
Puis l'apôtre Pierre a dit, même là, l'épreuve est venue, fait qu'il est content. L'épreuve est venue, pas quitter ça à triste. Parce que la vie ou pas dépend de vous. Parce que c'est un monde qui préserve, qui garde. Le texte a dit, cependant, n'oubliez pas que l'épreuve, c'est un test. Et là, on a l'épreuve ou dans l'école, mon Dieu. Ça fait que les gens qui chrétien, c'est dans l'école, mon Dieu. Bon Dieu a préparé le caractère. Bon Dieu pour le voler privé avant. Bon Dieu pas de plaque comme ça. Il faut le préparer le caractère. Il faut le former. Il faut le bon. Et pour quelqu'un qui vient sur le chemin, il faut le garder comme on va camper. Donc parce que quand il est arrivé avant, il faut le préparer. C'est-à-dire que, mais cependant, la Bible nous dit, cette épreuve, premièrement, il a un but. L'épreuve a un but. Quand dans le verset, l'apôtre Pierre a dit, c'est ce qui fait votre choix, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Faut que l'épreuve l'arrive. Quand il y a des situations, vous mettez crasé corps ou pas bloquer. Faut arriver quand même. Bon, vous te mettre payer moun. Vous te mettre moun tout ça ou gagner. Vous te mettre payer bon Dieu tout ça ou doit gagner. Quand tu as chemin ça, il faut passer par chemin désert là. Regardez, vous devez mettre qu'on prier, faire jeune. Regardez. Et où est chemin ça? Chemin épreuve ça, il faut prendre. Le peuple Israël arrivé devant la mer, l'Éternel sorti avec le peuple en Égypte. Puis on chemin de picoute, oui. Pour les deltas tomber avec Canaan, avec le peuple là. Il dit, fais là. Prends chemin désert là. Prends chemin la mer rouge là. Mais épreuve vous, garçon. Donc, il vient devant la mer, moi, je vois ça, on va le faire. Pharaon est là, la mer rouge devant. Mais épreuve. Faut que on désert pas de l'eau. Mais épreuve. Faut arriver au moment, regardez, patron dit, regardez, m'baka comme révoqué. Qui ça va faire? Faut arriver au moment, et pour là tellement force où, il y a des gens qui gardent l'idiot. M'bavle ouais. Et pas parce qu'elle bavle ouais non, c'est l'épreuve qui vient comme ça. C'est l'école qui vient comme ça. Faut que l'arrive parce que bon Dieu, il y a un but, faut que l'arrive pour l'arriver comme le côté bien voilà. Deuxièmement, non seulement il y a un but, mais le texte a dit, tenez bien, tenez ça, il y a un temps. Non seulement l'épreuve a un but, mais l'épreuve quoi? A un. Regardez bien, il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pourquoi? Pour un peu. Maintenant, il dit pour un peu de temps, maintenant, on regarde l'épreuve, on regarde le temps ça. Le temps traduit par chronos, kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire, Nathan, ou pas qu'à planifier, c'est bon Dieu connaît. Si vous te connaissez, vous devez sauter là-dedans déjà. Mais le fait que c'est bon Dieu planifie tant, tout autant, ou pas fin former caractère, pas fin changer, ou pas même sortir dans l'épreuve ça. Parce que, dans ça, c'est bon Dieu qui l'a sorti là-dedans, c'est bon Dieu comment l'a propulsé la vie. Que du matin, acceptez l'épreuve ou j'en ligne à donner. Parcourir pour lui. Et sous sortez classe. Ou après tourner mon côté. Vous regardez ça, là? Sous sortir ou marche. Bon Dieu, pas quitter la salle, la classe sans qu'il pas passer toute la classe. Sinon, côté bon Dieu, vous voulez voilà, il va priver. Deuxièmement, non seulement il a un temps, il a un but. C'est-à-dire que l'épreuve a un but, l'épreuve a un temps, mais l'épreuve lui dit a un résultat. But, temps, quoi? Attendez bien. Attendez bien. C'est Yvette, ouvrez. Attendez, dans verset 7 là, dans 1 Pierre, premier verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, quoi? Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour les résultats, quoi? La louange,
la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pas de monde qui passe par épreuve pour bon Dieu pas propitier la ville. Et ça fait ma du matin, à regarder dans la Bible, tout gros monsieur autant de non aujourd'hui, à regarder combien de temps vous faites dans l'école bon Dieu. À regarder combien de temps vous passez dans l'école bon Dieu. Bon Dieu propitié. Oh gloire à Dieu. Joseph accusé. Oh. Faut que Joseph faut te passer par l'école ça. Mais bon Dieu te donne une parole sur Joseph. Oh, 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 oh. Maintenant, regardez. Yo jeté Joseph dans puits, dans caverne, yo jeté la prison. Mais qui t'aime? C'est comme ça l'école la vini. Pour venir gouverner en Égypte. C'est comme ça l'école la vini. Parce que Joseph Simlago comme gouverneur comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre poste quand vous arrivez. Il faut former caractère. Il faut que David ait oublié, famille ait oublié. Même Samuel t'a oublié David. Mais bon Dieu pas oublié. Mais qui dans la soya c'est l'école bon Dieu. Bon Dieu pas oublié. Moun gabriel. Que ce soit côté on pas besoin de battre on pas besoin de paraître. Bon Dieu après aller au limite. Oh là. Ça bien aimé. Regardez, ouais, jodi a va souffrir. Accepter souffrance aujourd'hui. Accepter déception. Accepter critique là. Mais qui te me dit rete au conséquent à bon Dieu là. Ça pour à bon Dieu, c'est déjà garder personne pas qu'à retirer là. Et qui te me dit en vérité ou à témoigner. En vérité, ou à un cri de gloire, ou à un cri de louange, ou à un alléluia dans vous dire quel avant-goût du ciel m'est donné. Du ciel m'est donné. Né de l'esprit. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Né de l'esprit. Baptisé. Oh, alléluia. Il a nous donné. Là, pour bon Dieu, voler avec vous. Qui ne pas de jambe dans la vous ou la privée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça l'école là. C'est comme ça la formation. Mais ça qui parle belle là, c'est la fin. C'est fin. Alléluia. Alléluia. Non seulement, c'est là, on va continuer. Non seulement, chers bien-aimés, la puissance, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés pour le salut, mais deuxièmement, par la puissance de Dieu, nous sommes délivrés. Et moi-même, dans Daniel 3, verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main du roi. Et laissez-moi vous dire ce soir, c'est Dieu que nous servons, mes bien-aimés. Pas baisser tête ou devant le problème là. Pas baisser tête ou devant la difficulté. Qui met tête ou droite. C'est Dieu que nous servons à Albertville Salem. Au nom de Jésus. Bon Dieu l'a délivré en bas bouche ennemi. L'a délivré au nom. Oh, gloire à Dieu. Daniel campé, il dit. Il campé dans le visage. Il dit, ouais. Il dit campé dans le visage. Les trois jeunes hébreux. Il campé devant roi. Il dit, bon Dieu, non. Bon Dieu qui n'a pas servi. Waouh. Bon, même là, il n'a pas délivré, nous n'a pas servi. Même là, bon Dieu n'a pas délivré, nous. N'oubliez pas que je me dis, le Saint-Esprit qui n'en voit, il y a partout. Là, il y a trois messieurs en dedans. Messieurs sortis sains et saufs. Là où apparaître, là messieurs apparaît de vos genoux toi. Qui ça y est? Il y a un quatrième. Un quatrième. Il y a des gens qui connaissent dans l'épreuve, ils connaissent tout pour tout. Ou pas pour contrôler. 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 Ou gagne ou j'ai café Jésus. Un quatrième.
Quatrième, ça pas de monde qui connaît. Si moun te connaît, il t'a payé moun ça pour pas venir. Il t'a pris le téléphone pour pas venir. Mais c'est un nègre ou pas qu'à. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut. Il est tout puissant. Oh gloire à Dieu. Non seulement, j'ai bien aimé, par la puissance de Dieu, nous sommes gardés pour le salut. Nous sommes délivrés. Mais troisièmement, par la puissance de Dieu, nous sommes comblés plus de grâce. Plus de grâce. Et maintenant, regardez avec moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes. Afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qui aime tout entendre? Affaires ou même qui quittent bon Dieu. Affaires ou même qui quittent bon Dieu. Qui aime tout entendre? Il y a une grâce à vivre là. C'est pas vous même, non? C'est quoi ça fait me dire? Grâce que bon Dieu, bon là, c'est pas, on pas faire rien pour lui. Ça fait moun pas qu'à bloquer. Regardez, moi maintenant, Jérémie 32, verset 17, verset 27, il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Regardez, qui soit étonné, qui aime tout? Ça, là, il n'est pas impossible pour bon Dieu changer là. Qui aime tout, pas fait tête, dit, est-ce qu'il m'a sorti là-dedans? Est-ce qu'il m'a sorti là-dedans? Qui aime tout? Si vous ne pas sorti là-dedans, vous avez toujours été avec maladie, ça, vous avez mourir là-dedans. Mais on dit, qu'il aime tout matin, bon Dieu dit, il n'y a rien qui soit étonnant. Pour lui. Il me dit, situation il y a. Bon Dieu qui a changé le temps. Il est un Dieu ce matin, un Dieu par sa puissance. Nous sommes gardés pour le salut. Par sa puissance, nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Allez, nous sommes délivrés. Et par sa puissance, nous sommes comblés. Plus de grâce, plus de grâce, plus de grâce, plus de grâce. Et j'aime vous dire que des moments où on regarde, même là on a un problème, ou une maladie, même, ou pas même, ouais, quand on parle sortir la caillou, dit gardez une grâce, gardez une grâce, gardez une grâce, gardez une grâce. Gardez une grâce, ma vive. Que j'aime vous dire, l'on vit en bas grâce, bon Dieu, moun pas comprendre nous. L'on vit en bas grâce, bon Dieu, ou vivre par la foi. L'on vivre avec grâce, bon Dieu, que baga ou pas de jamais espérer si c'est où tu as fait, c'est où fait. Que des moments où regarder où tu crier devant grâce, bon Dieu, tellement bon Dieu fait des bagailles extraordinaires. Est-ce que c'est moi ça? Et que j'aime tout entendre. Le bon Dieu a grâce, il va garder sous yeux. Et le bon Dieu a grâce, il va garder sous grand famille. Le bon Dieu a grâce, il va garder qui connaissance que tu gagnes. Le bon Dieu a grâce, il va garder grosseur. Si bon Dieu t'a gardé sous grosseur, bah où t'as là non? Si bon Dieu t'a gardé sous connaissance, c'est pas où t'as là. Si bon Dieu t'a gardé sous ça, je vais faire espoir là. Va t'as faire non? Qu'est-ce que tu ce matin? Quittez bon Dieu. Menez la vous. Et ça, bon Dieu, pour pouvoir les protéger, les garder. Que bon Dieu bénisse.